Comment je filtre et catégorise mes dépenses, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel, où à partir de quelques clics, je peux filtrer et catégoriser mes dépenses selon la catégorie de dépenses. Si tu souhaites ici découvrir toutes mes astuces, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Petite information avant d'entamer ce tutoriel, mon fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer ton budget dépenses au quotidien et ainsi économiser plusieurs centaines d'euros par mois est toujours disponible en cliquant sur le premier lien en description. Et si tu souhaites t'exercer sur le tutoriel que je vais te présenter, écris-moi en commentaire fichier et je t'enverrai sur ta boîte mail le tableur Excel pré-rempli. Sur le mois de septembre 2025, j'ai fait face à plusieurs dépenses. Pour cela, j'ai réalisé un tableau sur lequel j'ai saisi mes dépenses selon une catégorie de dépenses bien déterminée. Et je vais donc ici te dévoiler plusieurs astuces afin que tu puisses bien filtrer et catégoriser et surtout analyser toutes tes dépenses effectuées. Pour cela, je vais ici mettre en surbrillance la catégorie de dépenses que j'aurai sélectionnée à partir de la case à cocher. Je vais donc ici insérer des cases à cocher au niveau de mes trois catégories de dépenses. Donc, je maintiens la touche contrôle, je clique à droite des dépenses courses, à droite, ou du moins la cellule à droite des dépenses carburant, et également la cellule à droite des dépenses relatives aux sorties. Puis je vais aller dans Insertion et je sélectionne case à cocher. Par ailleurs, j'ai aussi sélectionné une cellule ici, ce qui ne devrait pas être le cas, donc j'appuie sur la touche Supre. Je retourne sur Accueil et je sélectionne l'intégralité de mon tableau pour appliquer une règle de mise en surbrillance selon la catégorie de dépenses que j'aurai sélectionnée à partir de la case à cocher. Donc mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, et je vais ici utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et donc je vais ici dans un premier temps mettre en surbrillance toutes les dépenses relatives aux courses avec la même couleur de fond de remplissage que j'ai appliqué au niveau de la cellule dépenses courses. Il y aura donc deux conditions à remplir. Je vais donc utiliser la fonction et. Il faut que naturellement la case soit au préalable cochée. Donc je sélectionne la cellule où j'ai inséré la case à cocher qui est en cellule H5 et dont la valeur devra être égale à vrai, point virgule. Et pour donc mettre en surbrillance uniquement les dépenses relatives aux courses, ça va donc être ici la première cellule au niveau de la colonne catégorie qui est en cellule C5. Donc le point d'ancrage sera ici au niveau de la cellule C5. Et pour verrouiller les colonnes, j'utilise la touche $, donc $C5, qui devra être égal à, entre guillemets, course. Donc je mets course au pluriel et je referme ma fonction et puis je clique au niveau de la flèche, je vais aller dans format, je vais adopter une police d'écriture en gras et donc une couleur de fond de remplissage dans autre couleur sous ce jaune. Puis je fais OK, OK et OK. Et pour m'assurer que ma règle est bien fonctionnelle, je vais valider cette règle. Et si je coche donc au niveau de la case, j'aurai donc mis en surbrillance toutes les dépenses relatives aux courses. Et comme tu peux le constater, il y aura bel et bien une couleur de fond de remplissage en jaune sur toutes les dépenses donc relatives aux courses. Et si je décoche, la règle de mise en forme conditionnelle ne s'applique plus étant donné du fait que j'aurai sur ma règle de mise en forme conditionnelle utilisé la fonction et qui spécifie donc que la règle de mise en forme conditionnelle ne sera appliquée uniquement que si j'ai coché la case. Et je vais donc appliquer la même règle pour les dépenses relatives au carburant et aux sorties. Je vais donc une nouvelle fois sélectionner l'intégralité de mon tableau, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Et je vais dupliquer la règle et modifier la règle pour aller au plus vite. Puis je clique au niveau de la flèche et il y aura deux modifications à apporter. Ça ne va pas être ici la cellule H5, donc je vais ici double-cliquer, mais ça va être ici la cellule H7, là où je devrais cocher la case pour retrouver les dépenses relatives au carburant. Et l'intitulé, ça ne va pas être les courses, mais bien carburant, donc entre guillemets carburant. D'ailleurs, la fonction et c'est effacée, donc je mets et, j'ouvre la parenthèse, donc je vais toujours utiliser la fonction et, puis je reclique au niveau de la flèche pour réagrandir la fenêtre, et je vais aller dans format et adopter donc une couleur grise, qui est donc similaire à la couleur de fond de remplissage que j'ai appliqué au niveau des dépenses carburant. D'ailleurs, c'est un grain un petit peu plus foncé, plutôt celui-ci. OK, OK. Et je vais dupliquer la règle et modifier la règle pour ma troisième règle. Donc, je vais ici cliquer au niveau de la flèche. Et donc là, cela va concerner toutes les dépenses relatives aux sorties, qui ne va pas être ici la cellule H7, mais la cellule H9. Et je vais remettre la fonction et je ne sais pas pourquoi la fonction et s'efface, c'est bizarre. Et je vais donc mettre ici sortie en lieu et place de carburant. Donc sortie au pluriel. Puis je reclique au niveau de la flèche, je vais aller dans format
et donc adopter dans autre couleur, une couleur de fond de remplissage dans standard sous ce bleu. Donc je sais plus si elle est très exactement similaire au bleu que j'ai appliqué sur l'intitulé, je vais plutôt prendre celui-ci. OK, OK, OK. Puis je valide l'intégralité de mes règles en cliquant une nouvelle fois sur OK. Et si je souhaite retrouver les dépenses relatives au carburant, je n'aurai plus qu'à cocher sur la case et j'aurai donc bien en surbrillance de couleur grise toutes les dépenses relatives au carburant et pour mes sorties également où j'aurai très exactement 3 dépenses journalières sur le mois de septembre 2025 relatives aux sorties. Et ce que je te conseille également, c'est de ne pas cocher toutes les cases en même temps pour des raisons d'esthétisme. Ce n'est pas forcément l'idéal. Je te conseille plutôt de cocher l'une des 3 cases ou au maximum deux des 3 cases. Et de mon côté, je te conseille plutôt, pour des raisons de visualisation, de cocher uniquement l'une des 3 cases si tu souhaites donc analyser tes dépenses de manière ultra pratique. Ensuite, je vais également insérer une case à cocher juste ici, donc insertion case à cocher, pour justement retrouver, comme indiqué ici, toutes les dépenses supérieures à 80 euros. Pour cela, je vais une nouvelle fois sélectionner l'intégralité de mon tableau, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et je vais une nouvelle fois utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué, et je vais une nouvelle fois ici utiliser la fonction et, car la case devra être cochée naturellement, donc la valeur sera égale à vrai, point virgule, et la deuxième condition, d'où le fait que j'ai ici utilisé la fonction et, donc ici je ne vais pas me focaliser à une certaine catégorie de dépenses, mais à toutes les dépenses qui seront supérieures ou égales à 80 euros, et je vais donc sélectionner la première cellule au niveau de la colonne montant, dont le point d'ancrage est au niveau de la cellule D5, donc $D5. Donc j'utilise la touche dollar afin de mettre toute une ligne en surbrillance et dont le montant devra être supérieur ou égal à 80 euros. Donc j'aurais pu mettre 100 euros, 70 euros, 50 euros, mais comme mes dépenses dépassent rarement 80 euros, d'où le fait que j'ai ici indiqué un montant de 80 euros. Puis je referme ma fonction et je clique au niveau de la flèche, je vais aller dans format, autre couleur et adopter une couleur de fond de remplissage en rouge que je vais rendre un petit peu plus clair. Voilà, je fais OK. Et ici une police d'écriture en gras, donc dans police, je sélectionne gras, je fais OK et OK pour valider ma règle. Et si je coche au niveau de la case, j'aurai très exactement 3 dépenses supérieures ou égales à 80 euros, dont la plus élevée qui est un montant de 110 euros effectué au niveau de mes sorties sur la journée du 13 septembre 2025. Et si sur la journée du 20 septembre, j'avais finalement dépensé 83 euros sur les dépenses relatives aux courses en lieu et place de 53, donc je mets 83 à la place de 53. Et on voit bien également que la règle de mise en forme s'est parfaitement appliquée, étant donné du fait que le montant est bel et bien supérieur ou égal à 80 euros. Je vais quand même remettre à 53 et je vais décocher. Ensuite, sur ce petit tableau que j'aurai au préalable pré-rempli, je vais ici calculer les dépenses totales par catégorie. Pour cela, et étant donné qu'il s'agit naturellement d'une somme, je vais ici utiliser la fonction somme. Mais comme je rajoute une condition à ma fonction somme, car je ne vais me baser uniquement à partir d'une catégorie de dépenses bien déterminée, je vais donc ici utiliser la fonction somme.si. Et donc le premier argument, la plage, ça va être ici la plage de la catégorie de dépenses, point virgule. Le critère, ça va être ici la catégorie de dépenses concernée, en l'occurrence sur la première cellule, les courses, point virgule. Et la somme des plages, ça va être ici, là où j'ai indiqué les montants de dépenses selon la catégorie, selon la journée. Je ferme la parenthèse. Juste avant de valider, je vais ici figer la somme des plages F4 fonction plus F4. Je vais également figer la plage F4 fonction plus F4. Et je ne vais ici pas figer le critère, car le critère sera variable selon la catégorie de dépenses et étant donné du fait que je vais bien évidemment tirer la poignée pour ne pas avoir retapé ma formule sur les deux autres catégories, je valide et je tire la poignée de la gauche vers la droite et donc j'aurai dépensé à hauteur de 302 euros sur mes courses sur tout le mois de septembre 2025, 180 euros relatifs aux dépenses du carburant et 243 euros pour mes sorties. Et pour mettre en valeur les dépenses effectuées, je vais ici calculer en pourcentage chaque part que représentent mes dépenses et toujours donc selon la catégorie de dépenses. Pour cela, la formule sera assez simple, ça va être est égal à, dans un premier temps, les 302 euros relatifs aux courses que je divise
par le montant de dépenses totales sur tout le mois de septembre 2025 et je vais donc utiliser la fonction somme pour calculer la somme totale de mes dépenses. Je ferme la parenthèse, je valide. Et j'avais déjà ici au préalable mis le format numérique en pourcentage. Toutes mes dépenses relatives aux courses représentent donc 42% de mes dépenses totales. Et pour retrouver la part que représentent les dépenses relatives au carburant et aux sorties, je vais naturellement ici figer la plage des sommes, F4 fonction plus F4, je valide et je tire la poignée de la gauche vers la droite. Et donc, 25% de mes dépenses totales ont été effectuées pour l'achat de carburant et 34% de mes dépenses totales sont relatives aux dépenses effectuées à mes sorties. Et pour mettre ici plus en valeur les résultats retrouvés, je vais appliquer une barre de données, donc je sélectionne l'intégralité des cellules là où j'ai retrouvé la part calculée, puis je vais aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et ici dans mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur, dans style de mise en forme, je sélectionne barre de données, et donc le nombre minimal ça va être ici 0, le nombre maximal 1, qui fait donc référence à 100%, et dans l'apparence de la barre, je vais ici maintenir à remplissage uni, et je sélectionne donc ce rose. Je vais ici utiliser la même couleur utilisée que sur la couleur de fond de remplissage où j'ai saisi le titre de mon tableau, puis je fais OK. Et on voit donc bien que la longueur de la barre par catégorie de dépenses est proportionnelle à la part calculée, toujours selon la catégorie de dépenses. Et enfin, dernière astuce pour ici catégoriser ces dépenses, je vais ici effectuer un filtre pour justement filtrer mes dépenses toujours selon la catégorie. Et donc, pour cela, je vais ici effectuer un filtre selon la catégorie de dépenses que j'aurai au préalable sélectionné. Et je vais pour cela effectuer une liste d'Irlande de choix, donc dans Données, puis Outils de données, validation des données, autoriser liste. Et ma source, ça va donc être mes trois catégories de dépenses, donc courses, sorties et carburant. Puis je fais OK. Ici, je sélectionne courses. Je vais donc ici faire un filtre pour retrouver toutes mes dépenses relatives aux courses sur le mois de septembre 2025. Pour cela, je vais naturellement ici utiliser la fonction filtre pour justement effectuer un filtre. Mon tableau, comme je souhaite ici reprendre toutes les données de mon tableau, je sélectionne l'intégralité de ce tableau, point virgule. Et pour effectuer mon filtre, je vais inclure uniquement la catégorie de dépenses sélectionnée. Et la catégorie de dépenses se retrouve au niveau de la colonne catégorie. Donc, je sélectionne cette colonne qui devra être égale à la catégorie de dépenses sélectionnée. Donc, pour le moment, course, point virgule, suivi d'un résultat vide, je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurai donc bien ici, sur ce filtre, toutes les dépenses relatives aux courses. Si je sélectionne sortie également, donc toutes les dépenses relatives aux sorties. Et si je sélectionne carburant, toutes les dépenses relatives au carburant. Et comme tu peux le constater, je n'ai pas encore saisi de titre, étant donné que le titre sera variable selon la catégorie de dépenses sélectionnée. Mais juste avant ici d'automatiser l'affichage du titre selon la catégorie de dépenses sélectionnée, comme tu peux le constater, je n'aurai pas encore appliqué de bordure sur ce tableau, étant donné que le nombre de lignes sur ce tableau sera variable selon la catégorie de dépenses. J'ai 4 lignes pour les dépenses relatives au carburant, 3 pour mes sorties, et j'en aurai très exactement 5 pour mes courses. Et je vais donc automatiser l'affichage des bordures dès qu'une dépense apparaîtra. Je vais donc ici sélectionner plusieurs cellules. Donc je peux même aller jusqu'en bas dans le cas où je serai amené à rajouter d'autres dépenses. Donc je vais aller jusqu'à, donc on va dire jusqu'à la 21e ligne de ma feuille Excel. Puis je vais aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et je vais ici utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et je vais sélectionner la première cellule du tableau, donc qui est ici le point d'ancrage en cellule J12, que je ne vais pas mettre en valeur absolue, étant donné que toutes les cellules seront nécessaires. Et justement, j'appliquerai des bordures uniquement si la cellule contient une valeur et par conséquent, la cellule devra être différente d'un résultat vide. Donc je mets ici le signe différent, j'ouvre les guillemets et je ferme les guillemets pour signifier du fait qu'on appliquera des bordures si la cellule est différente d'un résultat vide. Et pour cela, je vais aller dans Format, dans Bordure, je sélectionne Contour et je fais OK et OK. Et j'aurai donc bien l'affichage des bordures entièrement automatisé uniquement dès qu'apparaîtra une ligne, en l'occurrence ici les courses. Ici, je sélectionne Sortie également. Ici, je sélectionne Carburant. Je n'aurai uniquement l'affichage des bordures dès qu'apparaîtra une ligne de dépense. Et enfin, comme dit juste avant,
je vais automatiser l'affichage d'un titre selon la catégorie de dépenses sélectionnée. Pour cela, la formule sera est égale étant donné que le résultat retrouvé au niveau de mon titre sera variable, j'ouvre les guillemets, et donc le titre sera entre guillemets donc dépenses tout en majuscule. Je mets un espace, je ferme les guillemets et je vais ici utiliser l'esperluette pour sélectionner la catégorie de dépenses sélectionnée. Donc j'aurai pour le moment dépenses carburant et j'utilise l'esperluette et je rouvre les guillemets pour reprendre ma phrase et pour indiquer la période concernée, donc ici septembre 2025. Ferme les guillemets, je valide. Et j'aurai donc bien comme intitulé dépenses carburant septembre 2025. Et comme tu peux le constater, je n'aurai pas carburant en lettres capitales et donc toutes les lettres en majuscules. Et comme je souhaite ici avoir sur mon titre toutes les lettres en majuscules, je vais donc naturellement ici utiliser la fonction majuscule afin de mettre la catégorie de dépenses avec l'intégralité des lettres en majuscules. Et donc mon texte, ça va être ici la catégorie de dépenses sélectionnée. Je referme la fonction majuscule et je valide. Ici, je sélectionne une autre catégorie, sortie, dépenses sorties septembre 2025 et courses, dépenses courses septembre 2025. Et tu auras donc bien ici une astuce ultra dynamique pour bien filtrer tes dépenses et pouvoir bien les analyser. Et donc, on a la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu souhaites donc télécharger mon fichier Excel 100% automatisé pour gérer tes dépenses au quotidien, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le premier lien en description. Et si tu souhaites tout simplement booster tes compétences sur Excel, j'ai réalisé une formation. Tu n'auras plus qu'à cliquer cette fois-ci sur le deuxième lien en description pour rejoindre ma formation. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et à t'abonner à ma chaîne.